Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour présenter je dirais le top 10, même si c'est pas vraiment un classement des chaînes YouTube auxquelles je suis abonné et qui m'ont vraiment aidé quand j'ai débuté à apprendre la technique, à apprendre la composition, enfin en gros à apprendre un petit peu ce qu'il y avait autour de la photo pour pouvoir l'appliquer aujourd'hui. Donc cette vidéo est plutôt, je dirais, destinée aux débutants parce que je pense que si vous êtes déjà des photographes avertis et que vous baladez déjà depuis quelques temps sur YouTube, bah, vous n'allez pas découvrir beaucoup de chaînes que vous ne connaissez pas, hein. Je pense que c'est vraiment le top, mais je tenais vraiment à aider les débutants à naviguer et à retrouver des chaînes qui puissent les aider au démarrage parce que je sais que bah, j'ai un petit peu galéré au début, j'ai trouvé quelques chaînes, mais bon, c'est petit à petit, j'en ai découvert d'autres, donc si je peux faire gagner un peu de temps et faire un petit retour d'expérience, voilà, c'est le but de cette chaîne. Donc, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter une à une les chaînes, donc je vais passer rapidement, hein. Le but, c'est de ne pas de faire une vidéo qui dure trop longtemps, et je vais vous expliquer un petit peu bon, ce que j'y ai retrouvé et comment je les ai utilisés. Alors la chaîne numéro un, je veux dire, parce que c'est la numéro un, je dirais, dans mon classement, si tant est qu'il y en ait un, mais c'est ma numéro un, je dirais, c'est la chaîne de cœur. Donc c'est vraiment la première chaîne qui m'a mis à l'étrier quand j'ai débuté la photo sur YouTube. C'est la chaîne Mon Petit Réflexe de Sylvain Lepoutre. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'adore, dont je fais partie de la communauté et j'essaie de participer activement. C'est quelqu'un qui est très ouvert. C'est quelqu'un qui a débuté il y a 3 ans, je crois, la photo avec sa première vidéo. C'était voilà, je viens d'acheter un appareil photo, j'y connais rien, je commence et puis suivez-moi, on va apprendre ensemble, quoi. Donc c'est vraiment une chaîne pour les débutants et pour les photographes amateurs de façon générale qui ne se prennent pas la tête. C'est un amateur donc qui expose ce qu'il apprend au quotidien et qui a bien avancé parce que je pense qu'aujourd'hui en termes de classement des chaînes, il tient la pige à des photographes professionnels. Donc voilà, mon petit réflexe, je vous conseille à user et abuser, allez-y. La deuxième chaîne, c'est le Studio de Poche de Arnaud Thierry. Donc je pense que si vous êtes sur YouTube, vous le connaissez bien parce que je pense qu'il a une bonne réputation dans le domaine de la photographie. Donc là, on est plutôt sur une logique de photographe professionnel, mais qui s'adresse à tout le monde. C'est quelqu'un qui présente des tutos, des cours, mais aussi bon, des FAQ, un peu de tout, euh, mais qui est très didactique. Et c'est quelqu'un qui a débuté sa carrière en étant prof, et ça se voit parce que je veux dire, vraiment, on prend plaisir à l'écouter. En plus, c'est un vrai acteur et il a introduit des personnages qui maintenant sont mythiques dans le milieu de la photographie en France. Je pense notamment au Rupin ou au Pervers. Donc, si vous ne connaissez pas ces personnages, je vous engage vraiment à regarder sa chaîne et à découvrir son univers. Et c'est vraiment génial. La troisième chaîne, ben, c'est la chaîne de Sébastien Roignan, donc c'est la chaîne F1.4 à pleine ouverture. C'est une chaîne aussi avec pas mal d'humour, animée par un professionnel. Donc ce que je dirais, c'est pour les débutants, c'est peut-être moins à portée. Enfin bon, c'est en tous les cas mon sentiment personnel, parce que ça s'adresse pas mal à un public de photographes avertis, voire professionnels ou qui ont envie de l'être. Pas mal de tutos Photoshop, de composition, mais il y a pas mal de choses à apprendre et c'est toujours fait avec humour, donc je vous engage vraiment à la suivre si vous ne la connaissez pas. La quatrième chaîne, c'est celle de Benoît Thibaudot, devient photographe. Donc nous avons là aussi un photographe professionnel qui expose la technique dans des tutos. Je pense que c'est très abordable et sympa. Bon, c'est un peu plus sérieux que les premières chaînes, mais ça mérite vraiment d'être suivi, donc je vous engage à regarder. La cinquième chaîne, donc là il s'agit de la chaîne de Tom Migo Photographie. Donc là pareil, c'est un photographe professionnel qui vit en Écosse et qui nous présente un peu des cours et autres astuces. Il nous amène des fois en balade avec lui dans les paysages écossais. C'est des paysans, c'est assez sympa, je vous engage aussi à suivre. Alors la sixième chaîne, alors là on change complètement je dirais d'univers, c'est la chaîne de Florian Agnières. Je ne sais pas s'il est photographe professionnel ou amateur, mais en tous les cas il a un monde bien à lui que j'adore, donc vous verrez c'est un style un petit peu décalé. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais bon c'est une chaîne qui demande à être connue et à se développer, donc franchement je vous engage au moins, pour le moins en tous les cas, de la regarder, parce que je pense que si vous adhérez, je pense que vous allez adorer.
La 7e chaîne, alors il s'agit de la chaîne de Blaise Fiedler, donc c'est une chaîne pareille, d'un photographe professionnel essentiellement dans le domaine du mariage, qui met des cours, des astuces, des techniques et pas mal. Alors là pareil, bon, on aime ou on n'aime pas le personnage, je pense que bon, il y a un petit côté pince sans rire qui peut agacer un certain nombre de personnes, mais moi j'apprécie en tous les cas ce qu'il fait. Bon, c'est vrai qu'en ce moment il publie plus trop sur YouTube parce qu'il a son site Photolocaux sur lequel il publie d'autres choses, mais je pense que c'est intéressant de voir surtout quand on débute. La 8e chaîne, il s'agit d'Objectif Photographe. Donc là, c'est une chaîne, oui, plutôt orientée, je dirais, débutant et débutant un peu plus d'un niveau un peu plus avancé. Bon, c'est une chaîne très didactique qui présente un certain nombre de tutos de façon claire et concise. Mais bon, je pense que ça se résume quand même à un périmètre de débutant. Bon, en tous les cas, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde un petit peu moins, mais je suis quand même. La 9e chaîne, comment photographier, donc encore une chaîne animée par un photographe professionnel, donc qui fait des petites vidéos, donc c'est sympa parce que ça passe vite, je dirais. Bon, par contre, le rythme est un peu lent, donc on peut se lasser un peu assez vite, mais par contre, le fond y est, ça apprend pas mal de choses, donc je pense que il faut s'abonner, regarder, et puis après vous verrez ce que vous en tirez, mais je pense que pour les débutants, c'est utile. Donc ma 10e chaîne, c'est la chaîne de Cédric, blog photographe. Donc c'est une petite chaîne hein, qui doit avoir à peu près 500 abonnés, je ne sais plus trop. Mais par contre c'est une petite chaîne qui monte. Donc Cédric fait des vidéos qui sont plutôt orientées sur des techniques précises, notamment la haute vitesse, et il espère développer un aspect culinaire que moi j'attends impatiemment. Donc je pense qu'il y a des choses à prendre. Donc si ça vous intéresse, suivez-la, je pense qu'il y a des choses à faire. Donc voilà pour mes 10 chaînes que je suis et qui m'ont vraiment aidé au démarrage. Donc en guest star, je dirais, je voudrais citer la chaîne de Mathieu Giovannini qui s'appelle Autofocus, qui un peu comme moi développe sa chaîne sur le thème de la photo. Donc je vous engage à regarder, y aller voir et à vous abonner parce que je pense qu'il mérite d'être suivi aussi. Et puis en fait aussi, n'oubliez pas Jeff Photographie, hein, j'espère que vous appréciez ce que je fais ou en tous les cas ce que j'essaye de vous passer, de vraiment d'échanger avec vous, hein, toujours sur la logique des thèmes des 3 P, passion, partage et plaisir surtout. Donc voilà pour la présentation des chaînes. Donc si vous avez aimé, un petit j'aime ou un commentaire, n'hésitez pas, ou sinon abonnez-vous.